Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous avons vu dans les podcasts précédents les 4 choses que Dieu veut que vous sachiez, puis les 4 choses que Dieu veut que vous fassiez. Dans ce podcast, nous allons voir les 4 choses que Dieu veut que vous possédiez. Le christianisme, c'est être et c'est faire, mais c'est aussi avoir. Il y a de nombreuses choses que nous pouvons avoir en Christ, mais il y en a fondamentalement 4 très précieuses que Dieu veut nous donner. Premièrement, la paix. Deuxièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. Troisièmement, une vie meilleure. Et quatrièmement, le ciel. Voyons-les en détail. Premièrement, Dieu veut vous donner la paix. Jésus-Christ est la seule personne par laquelle nous pouvons acquérir la paix de l'âme. Dans l'Écriture, Dieu est souvent désigné par l'expression « le Dieu de paix ». Et la raison première pour laquelle Jésus est venu était d'apporter la paix à l'humanité. La paix que Dieu veut que vous ayez est spirituelle. C'est la paix de l'âme. L'apôtre Paul dit dans Romains 5:1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre parle ici de la paix que nous avons quand nous savons que nos péchés sont pardonnés. Vous n'êtes plus sous le jugement de Dieu parce que le Christ a déjà expié vos péchés. En tant qu'enfant de Dieu, restez dans la paix de Dieu. C'est votre richesse aujourd'hui par votre foi en Jésus-Christ. Non seulement Jésus nous met en paix pour ce qui concerne le destin de notre âme, mais il nous donne aussi la paix dans des situations précises. Dans Jean 14:27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Au verset 33 du chapitre 16, il ajoute « Je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi. Vous rencontrerez l'adversité dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Même quand la tempête fait rage dans votre vie, vous pouvez être en paix parce que vous savez que Dieu est avec vous et qu'il vous aidera. Cette paix vient dans la prière, par la grâce de Dieu. C'est une paix que vous ne pouvez trouver qu'en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes embarrassé par les circonstances difficiles de votre vie, arrêtez-vous et méditez Philippiens 4:4-7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, priez, et Dieu mettra dans votre cœur et dans votre esprit une paix qui vous fortifiera et vous fera voir au-delà de la difficulté du moment. Deuxièmement, Dieu veut vous donner le baptême dans le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie dès l'instant où vous avez accepté le Christ comme votre Sauveur. Mais il y a encore une autre expérience du Saint-Esprit, distincte du salut, et qui est appelée dans l'Écriture le baptême dans le Saint-Esprit. Baptême signifie littéralement immersion. Ainsi, lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, il est littéralement immergé dans la puissance et la présence de l'Esprit Saint. Au cours de cette expérience, le Saint-Esprit peut effectivement envahir l'être tout entier. Nous lisons à plusieurs endroits dans le livre des Actes des Apôtres que les chrétiens furent remplis de l'Esprit. C'est pourquoi on emploie aussi le terme d'effusion du Saint-Esprit. Cette expérience a aussi pour but de recevoir la puissance pour être des témoins de Christ, à la fois en parole et en acte. Dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus promet à ses apôtres, qui pourtant avaient déjà reçu l'Esprit Saint à plusieurs reprises, qu'ils recevront la puissance nécessaire pour être ses témoins
lorsqu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul établit une liste des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit aux chrétiens qui ont reçu ce baptême. Ces dons nous sont donnés pour témoigner auprès des non-chrétiens et pour exercer des ministères auprès de nos frères chrétiens. Le baptême dans le Saint-Esprit est donné non seulement afin que nous puissions exercer des ministères auprès des autres, mais aussi pour que Dieu puisse exercer son action sur nous-mêmes. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a plus de force pour servir Dieu, plus de joie et d'amour pour le Christ, et une vie de prière plus intense et plus profonde. Alors comment pouvez-vous recevoir cette bénédiction? Elle peut être reçue simplement, en priant et en la demandant à Dieu. Étudiez Luc au chapitre 11, versets 9 à 13. Toutefois, depuis les premiers temps de l'Église, elle est reçue généralement à travers la prière des chrétiens qui ont déjà vécu cette expérience. Parlez-en à votre pasteur ou à un responsable de votre Église qui puisse vous expliquer plus complètement ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Demandez-lui de prier pour vous, afin que vous le receviez. Alors n'attendez pas. Cette expérience est pour vous. Elle vous aidera à être un chrétien plus fort et fera de vous un puissant témoin du Christ. Troisièmement, Dieu veut vous donner une vie meilleure. Certaines personnes croient que le christianisme est une vie morose, dépressive, faite de fardeaux et de privations. En réalité, le christianisme est tout à l'opposé. C'est une vie merveilleuse, bien meilleure que celle que n'importe quel non-chrétien peut mener. Cela ne veut pas forcément dire que Dieu fera de vous un millionnaire, bien que cela arrive à certains chrétiens, mais Dieu vous a promis une vie de bénédiction. Ce sont d'abord des bénédictions spirituelles. Votre vie est maintenant faite de paix et de liberté face à l'esclavage du péché. En servant Dieu, vous aurez de grandes satisfactions, non seulement dans votre âme, mais aussi dans votre esprit. Deuxièmement, le christianisme est une vie de bénédiction sur le plan physique. Souvent, le péché se révèle par ses effets dévastateurs dans notre corps, mais celui qui est libre à l'égard du péché est en bonne santé. Pourtant, bien plus que cela, nous avons un Dieu qui prend plaisir à la guérison de nos corps malades. Nous avons le témoignage de milliers de personnes qui ont été guéries par la prière, non par l'action des hommes, mais par la miséricorde et la puissance de Dieu. Enfin, Dieu veut nous bénir sur le plan matériel. Celui qui désire servir Jésus-Christ constatera que les choses matérielles n'ont plus l'importance qu'il leur attribuait, car Dieu a promis de pourvoir à tous les besoins de ceux qui cherchent son royaume et qui lui ont consacré leur vie. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Enfin, quatrièmement, Dieu veut vous donner la vie éternelle. Le grand but de la vie chrétienne est de passer l'éternité dans la présence de Dieu, au milieu des richesses et des trésors de son royaume. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2,9 « Nos yeux n'ont point vu, nos oreilles n'ont point entendu, nos cœurs n'ont point conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » À quoi ressemble exactement le ciel? Dieu ne nous donne que la possibilité d'y jeter un bref regard. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a une vision du ciel. Il rapporte qu'il a entendu une voix qui disait du ciel « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien aura disparu. » Quelle différence avec la vie sur la terre! Plus loin, le ciel est décrit comme un paradis avec des rues pavées d'or. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une image,
Mais le ciel ne ressemble en rien à ce que l'homme connaît. Le ciel, c'est être avec Dieu. Le ciel, c'est la fin des épreuves et des souffrances. Le ciel, c'est vivre à jamais dans les joies et les richesses de Dieu. Et Dieu veut que vous y soyez. Quel Dieu infiniment précieux et plein d'amour nous avons, qui fait ses délices dans les dons qu'il nous accorde. Résumons les 4 choses que Dieu veut que nous ayons. Premièrement, la paix. Deuxièmement, le baptême dans le Saint-Esprit. Troisièmement, une vie meilleure. Et quatrièmement, le ciel. Ainsi, ne manquez pas de recevoir une seule de ces choses dont Dieu a pour vous. Soyez en toutes choses ce qu'il veut que vous soyez. Faites tout ce qu'il veut que vous fassiez. Et de cette manière, vous aurez tout ce qu'il veut vous donner. N'êtes-vous pas heureux d'avoir pris la décision de recevoir le Seigneur Jésus comme votre Sauveur? Dieu vous fera vivre une vie pleine d'intérêt dans les jours qui viennent. Vous serez éternellement reconnaissant de ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour vos péchés, de ce que vous avez décidé de le recevoir et de le servir. Et encore une fois, bienvenue dans la famille de Dieu. Et puisse, comme l'apôtre Paul le demandait, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit être avec vous tous. Alors à bientôt pour d'autres podcasts.